c'était que nous devons à EDG 44 millions de francs guinéens qu'on doit payer, et à défaut, on couperait notre fourniture à l'énergie. Ce qui a été fait hier, c'est hier que nous avons reçu l'avis d'interruption, et c'est hier que ça a été coupé. Nous savons qu'au niveau de EDG, on reçoit des factures. D'abord, on a été quand même très étonnés de voir que les factures ont doublé sans aucune espèce d'explication, parce que la consommation n'a pas augmenté, bien au contraire, avec les coupures d'énergie aujourd'hui. Vous avez à peu près de 7 heures jusqu'à 18 heures, vous n'avez pas d'énergie. Avant, quand j'avais le courant de l'énergie 24 heures sur 24, pratiquement, je payais maximum 18 millions ou 17, 15 millions par certaines périodes. Et là, d'un coup, je me suis retrouvé avec une facture qui a doublé, puisque de 18 millions, on est passé à 36 millions. Le problème, c'est que quand EDG vous envoie une facture comme ça, vous n'avez pas quelqu'un en face qui peut vous expliquer quoi que ce soit. Vous n'avez pas d'interlocuteur. Vous êtes obligé de vous exécuter parce que c'est le seul fournisseur. Vous n'en avez pas d'autres. Il n'y a pas de concurrence, c'est le seul. Donc, vous êtes obligé d'aller les voir. Et ce qu'ils vous disent, c'est ce que vous faites. Sinon, vous n'avez pas de courant. Voilà. Donc, on leur a dit, on a des difficultés actuellement. Nous n'avons pas de recettes. Nous fonctionnons avec le peu que nous gagnons par-ci, par-là. Ce que nous gagnons, c'est avec ça que nous vous payons. Les 36 millions, quand on a reçu la facture, toutes les semaines, on payait un peu. On a payé 10 millions. Après, on a payé encore 10 millions. Aujourd'hui, il reste 16 millions à payer sur cette facture-là. La nouvelle facture qui est arrivée mardi, elle est exigible la semaine prochaine. Donc, normalement, elle ne doit pas rentrer dans la comptabilité pour couper. Ce sont les 16 millions qui doivent être comptés. Mais ces 16 millions-là, on est dans une démarche de paiement. En fait, ce n'est pas comme si on refuse de payer. On est en train de payer, mais on n'a pas les moyens de payer tout de suite. Et on leur a expliqué, ils ont accepté cela. C'est pour ça qu'on paye comme ça. On a été étonnés hier que brutalement, tout est changé. Et qu'on nous dise, c'est soit que vous payez non seulement les 16 millions, mais aussi les 28 millions, encore une fois qui sont exigibles à partir du 3 mai, vous les payez tous, sinon on coupe. On va prendre l'argent. Et puisque c'est comme ça, ils ont coupé. Voilà. D'abord, vous avez été... La grande surprise que le personnel de Djoma aura, ce serait que l'État guinéen ne ferme pas le média. Si l'État ne ferme pas, on sera vraiment surpris. Ce à quoi on s'attend aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, l'État finira par fermer notre entreprise. C'est ce à quoi on joue aujourd'hui. Tout est fait pour que cela arrive de notre fait. Nous continuons à nous battre. On nous met dans une promiscuité extraordinaire. On somme, d'abord on nous coupe sur Canal. Le piratage de nos ondes. On somme toutes les entreprises de fourniture d'Internet à ne fournir aucune goutte, aucun méga d'Internet à Djoma. Aujourd'hui, personne ne nous fournit. On s'équipe avec des boîtiers par-ci, par-là, des soucis. Toute la zone est brouillée. Vous vous connectez aujourd'hui avec votre téléphone que vous avez là, vous n'arrivez pas à vous connecter. Et puisque avec ça, ça fonctionne, on se dit, mais pourquoi il fonctionne? Au lieu de régler le problème que la RPT doit régler du fait du contrat que nous avons avec eux, qui est de nous fournir, de nous donner des ressources de qualité, c'est-à-dire de garantir le bon fonctionnement de nos fréquences, la RPT s'inquiète de pourquoi nous continuons à fonctionner. C'est pour ça qu'une équipe est arrivée ici avec un huissier, une brigade de gendarmerie, des techniciens, pour soi-disant contrôler le matériel parce qu'ils soupçonneraient que nous avons un matériel qui ne serait pas homologué ou habilité à fonctionner en Guinée. Après le départ de cette équipe, une autre équipe est arrivée pour nous démanteler la seule source que nous avions pour pouvoir nous connecter. Nous ne vendons pas de la drogue à Djoma. Nous ne sommes pas une société criminelle, nous sommes une société légalement établie en Guinée. C'est sur la base d'une licence que nous fonctionnons, c'est sur la base d'un agrément que nous fonctionnons. Nous ne sommes pas des sous-Guinéens, nous sommes des Guinéens. Donc on a le droit à tous ceux dont les Guinéens ont droit, Internet, on a le droit. Nous sommes une entreprise qui travaille avec ça. On nous prive de cela. Nous trouvons des solutions pour pouvoir quand même nous connecter, et non pas pour faire du piratage ou pour tuer quelqu'un ou quoi, non, pour fonctionner tout simplement.
On dit non, ça aussi, ça ne fonctionne pas. On vient, on démantèle tout le matériel, on s'en va. Mais on voit que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être on passe aujourd'hui par l'énergie pour dire que si ça fonctionne, c'est peut-être qu'il y a de l'énergie. On coupe. Mais vous savez, pour psychologiquement nous mater. Moi, je vous dis, j'ai toujours dit, et je le reprends à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, l'État est très fort. Quand un État veut en finir avec vous, il ne passe pas par toutes ces stratégies-là. Il le coupe et on n'en parle plus. Mais quand vous voyez que l'État passe par tout ça, c'est parce que moralement, l'État veut vous mater. On veut vous réduire